Bon, et bien je vous retrouve pour la suite du tutoriel. Donc nous avions préparé l'intérieur de notre petite boîte, donc coupé et replié. Alors moi ce que je fais, je ne le colle pas tout de suite parce que je veux l'adapter à ma boîte, parce que bien souvent ça colle pas vraiment. Je suis pas tout à fait bonne dans les mesures, puis vous le voyez là, ça s'adapte parfaitement. Donc ce que je fais, je colle simplement mon fond. Voilà, je l'emboîte. Comme ça, s'il y a des petites, toutes petites erreurs de découpage, eh bien, ça ne se voit plus. Et ensuite, je colle mes languettes. Oui. Voilà, et la dernière. Qui ne veut pas se laisser attraper. Et voilà. Un petit peu de guingois, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Voilà. Alors à présent, je vais coller mes petits ronds, mes petits angles. Vous voyez, je les ai préparés, hein. J'ai fait une fausse couture. Donc sur chaque coin, je viens positionner mon petit angle que je replie de façon à former vraiment la propreté de ma petite valise. Là, ça commence à prendre de l'allure. D'habitude, je les ai fait en craft, hein, les coins, mais là, je trouve que ça va bien. C'est sympa comme couleur. Ça se marie bien avec mon papier. J'aurais dû le rabattre dans l'autre sens. Après un petit coup de gomme magique pour enlever la colle. Ah, il va pas nous laisser tranquille le téléphone aujourd'hui.
Voilà, je colle les 8 en petits cercles dans les angles. C'est vrai que c'est des petites valisettes qui sont très sympas à faire, mais c'est quand même un petit peu long. Il faut bien le reconnaître. C'est surtout toutes ces petites choses minutieuses là qui sont longues. Allez, plus que 3. On va arriver au bout. Je vous montrerai après ce que j'ai eu le temps de faire entre deux. J'ai fait à nouveau une carte et puis j'aime beaucoup. Je commençais à manquer un petit peu d'inspiration pour mes cartes. Et puis c'est revenu gentiment. L'automne m'a inspiré. Elle est vraiment de travers cette boîte. Je sais pas ce que j'ai fait. Sûrement au moment du collage. Voilà. À présent, on va mettre les... Alors, ça se referme normalement correctement. Peut-être un petit peu de colle là, dans le coin. Je la colle plein les doigts. Voilà, on referme la boîte. Alors, le papier intérieur, en fait, sert à la maintenir fermée, hein, tout simplement. Donc là, on va coller les anses, les poignets. Alors, on va les coller à 1 cm 8 à peu près de chaque côté. On les maintient un petit peu. Pendant que j'en colle l'autre.
Eh ben, j'ai décidé de m'embêter. Et l'autre, on la colle. Et voilà, notre lisette est terminée. Alors, ce que vous pardon, ce que vous pouvez faire, c'est faire la ceinture. Alors, la ceinture, elle mesure, là, je l'ai faite de 21,5 cm et demi. La petite languette, ben, vous faites le tour, hein. Elle est collée. Et ensuite, ben, on la met en place sur la valisette. Alors, si vous voulez faire les lanières comme pour les autres que je vous ai montré dans la vidéo de présentation de mes petites créas, elle mesure donc 0,9 cm sur 9 cm, hein, pour faire tout le tour. Elles sont collées au bord, hein, si vous ne faites pas les coins. Donc vous collez vos languettes tout autour de la boîte, de chaque côté. Donc il vous en faut 8, hein. Non, 4, je vous dis des bêtises, il vous en faut 4. Une qui va venir comme ceci, qui va s'arrêter là, qui va repartir là et s'arrêter devant. Elles sont à quoi? Allez, environ 5 mm de chaque côté, hein. Voilà. Voilà la petite valisette. J'espère que le tuto est assez explicite. Faites beaucoup de petites valisettes. Partez en voyage, en week-end. Et puis emmenez plein de bonnes choses dedans. Des petits bonbons, des petits cadeaux si vous voulez faire des échanges. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à bientôt pour d'autres réalisations. Ah non, attendez voir, quittez pas. Je vous avais promis de vous montrer ma carte. Voilà. Je vais peut-être l'enlever du sachet. Sinon ça va trop briller. Voilà ma petite carte. Donc en fait j'ai fait un fond patouille à l'aquarelle. Dans l'humide j'ai mis du sel, ce qui fait les petites auréoles. Un semis de feuilles d'automne. Alors ça c'est un die que j'ai acheté chez, enfin ce sont des dies, une série de dies que j'ai acheté chez Shane. Donc je les ai collés en fond. Là c'est un sticker de chez Action que j'ai détouré et je l'ai mis un petit peu en 3D. Et je l'ai mis sur une carte. Alors la petite histoire de cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est toute tachée là. En fait, j'avais fait un tamponnage sur du papier, comment dire, du papier transparent là, un petit peu comme ça. Et sans faire attention, je l'avais tamponné avec de la Versafine. Et la Versafine, c'est quand même assez long à sécher. Et j'ai pas fait attention, j'ai posé ma carte sur le tamponnage. Donc je me suis retrouvée avec une carte tachée, elle était tachée là de ce côté. Oh, j'ai dit mon Dieu, ça y est, elle est foutue. Et ben non, hein. Non, rien ne se perd, hein, en scrap. Ben, j'ai eu l'idée en fait de tacher tout le tour. Puis tout compte fait, ben, ça rend pas trop mal. C'est assez sympathique. Voilà pour la petite histoire de ma carte. Allez, cette fois je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne journée, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Au revoir.